J'apprends le norvégien en 3 mois, deuxième épisode de cette série où je te montre, où je t'explique comment j'ai appris, comment j'apprends actuellement le norvégien. Alors juste pour ceux qui arrivent là, juste sur cette vidéo, qui disent, attends j'ai pas compris là, il n'y avait pas marqué allemand, il n'y a pas un drapeau allemand, pourquoi là maintenant tout d'un coup on nous parle de norvégien? Donc petite explication rapide, je m'appelle Jeanne, je suis française, j'ai créé il y a 5 ans cette chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre naturellement, dans laquelle je t'apprends l'allemand en s'amusant de manière ludique, authentique, décomplexée, on se prend pas la tête avec la grammaire et tous ces trucs là, on apprend des choses utiles et on apprend surtout à parler. J'ai également une autre chaîne sur laquelle je donne des conseils aux Allemands qui apprennent le français. Cette chaîne s'appelle Einfach Französisch. Bon, si tu apprends l'allemand, c'est pas forcément intéressant d'aller voir là-bas puisqu'on ça parle vraiment de l'apprentissage du français. Et pourquoi maintenant je parle du norvégien? Eh bien, si tu es abonné à cette chaîne, tu le sais puisqu'il y a quelques semaines, j'ai publié une première vidéo dans laquelle je te parle de ce projet fou, ce projet que je me suis lancé il y a maintenant un petit peu plus de 3 semaines, où j'ai décidé d'apprendre le norvégien. J'avais envie de me remettre dans la peau de ce que vous vivez au quotidien en train d'apprendre l'allemand ou le français pour les Allemands. J'avais envie de replonger dans cette expérience. J'ai moi-même aussi appris l'allemand en tant que langue étrangère il y a des années. Je l'ai apprise à l'école, puis à 18 ans j'étais incapable de parler, et à 18 ans je suis partie en Allemagne et là j'ai vraiment appris dans le quotidien de la vie en Allemagne. Et depuis toutes ces années-là, j'ai pu aussi travailler en Allemagne en tant que professeur des écoles, j'ai enseigné l'allemand à des Allemands, enfin voilà. Ça c'est un peu mon histoire par rapport à l'allemand, je vais pas en détailler ici. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne, tu verras des vidéos dans lesquelles je t'explique comment j'ai appris l'allemand et comment tu peux apprendre l'allemand, et je donne plein de conseils sur l'apprentissage de l'allemand. Mais là, j'avais envie de me lancer ce défi d'apprendre une langue totalement nouvelle. Alors le norvégien, je t'en parlais dans la première vidéo, je ne connaissais rien. Je savais compter à peu près jusqu'à 20. Enfin, je connaissais une chanson qui permettait de compter jusqu'à 20 et je savais dire tusen takk parce que ça veut dire merci beaucoup. En fait, j'ai une amie norvégienne que je suis déjà allée voir 2 fois et donc c'est tout ce que j'ai appris là-bas puisqu'en fait avec l'anglais, on se débrouille quand même assez bien. Voilà, j'avais envie d'apprendre le norvégien et je me suis fixé l'objectif dans 3 mois d'aller voir cette amie et de pouvoir voir sur place ce que je suis capable de faire. Donc ça fait maintenant un tout petit peu plus de 3 semaines précisément, alors j'ai pas le décompte ici mais je crois que c'est 24 jours, 24 jours que j'ai commencé à apprendre le norvégien, donc de quasiment 0. Alors évidemment ça m'aide de connaître l'allemand, ça m'aide de connaître aussi l'anglais. Le norvégien a beaucoup de similitudes avec l'allemand et l'anglais. Il y a beaucoup de choses que je retrouve, des choses qui ressemblent, des choses où je peux connecter. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça fait des connexions dans le cerveau. Ça permet d'apprendre plus facilement. Plus on connaît de langue, évidemment, plus ça facilite l'apprentissage. Ceci dit, le norvégien n'est pas de l'allemand et n'est pas de l'anglais. Donc c'est quand même une langue à part entière que j'apprends du coup depuis 3 semaines. Je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo un peu comment je m'y prends, comment j'ai organisé ces 3 premières semaines et tu vas voir que ça va t'aider aussi toi dans ton apprentissage de l'allemand. Alors je vais pas pouvoir aller en détail sinon la vidéo elle durerait 3 semaines. Non, quand même pas, mais je vais essayer de synthétiser, mais juste d'abord pour te dire un petit peu où j'en suis. Si tu as suivi le premier épisode et que tu te demandes, mais elle en est où au fait Jeanne dans son apprentissage du norvégien, eh bien voilà un peu ce que je sais dire aujourd'hui en norvégien. Je me suis fait une liste, je l'ai écrit en français, parce que je vais vraiment essayer de te le dire spontanément, de pas lire les choses, mais de te dire tout de suite. Donc je sais dire que je m'appelle Jeanne, donc jeg heter Jeanne. J'ai 40 ans, jeg 40 år gammel. Je viens de France, jeg kommer fra Frankrike. J'apprends le norvégien depuis 8 jours, alors maintenant c'est un peu plus de ça, mais on va dire déjà 8 jours. Jeg lærer norsk, jeg har lært norsk i 8 dagen. Alors je dis pas que je parle un norvégien parfait, mais en tout cas c'était les toutes premières phrases que j'avais apprises et que j'ai pu dire au bout de 8 jours parce que j'ai pu rencontrer en fait des Norvégiens dans un congrès international. J'ai vraiment cette chance de tomber sur plusieurs Norvégiens et de pouvoir leur dire ces quelques petites phrases. Et ça faisait vraiment 8 jours que j'apprenais. Et en fait, du coup, ils étaient impressionnés et tout. Ils me disaient, ah, c'est super, ils continuent à parler en norvégien. Et moi, donc très très vite, j'ai appris la phrase Jeg forstår ikke, et qui veut dire je ne comprends pas. Jeg snakker bare litt norsk.
ce qui veut dire je parle juste un petit peu norvégien. Voilà, ça me permettait de replacer les choses dans leur contexte, parce qu'évidemment quand tu commences en disant jeg heter Jeanne, jeg kommer fra Frankrike, jeg er 40 år gammel, les gens ils se disent oh c'est génial, elle parle vachement bien. En fait non, c'était tout ce que je savais dire. Mais voilà, donc en tout cas au fur et à mesure on apprend au fil des rencontres, et ça fait partie de ma méthode aussi, donc c'était vraiment chouette de pouvoir rencontrer ces Norvégiens. Ensuite, je sais dire d'autres choses encore. Je sais dire que j'ai 2 enfants. Jeg har 2 barn. Je ne comprends pas. Voilà, ça je l'ai dit. Je ne sais pas. Jeg vet ikke. Je parle juste un peu d'anglais, je l'ai dit. Ravi de faire ta connaissance aussi, parce que ça, j'ai envie de le dire quand j'avais rencontré ces personnes-là. Donc tout de suite, j'ai appris comment le dire, et on dit hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg. Je cherche, je me suis dit ça peut être utile si je serai en Norvège, je cherche des choses, donc jeg ser etter, ou jeg letter etter, je crois qu'il y a les 2 choses, j'ai pas encore compris pourquoi il y en a 2 et quelle est la différence, mais ça va venir. Combien ça coûte, hvor mye koster, j'aimerais par exemple une bière ou un coca pour que je puisse commander, hein, ça va être important. Jeg vil gjerne en cola, ou jeg vil gjerne en øl. Og smørbrød avec un sandwich par exemple, pourquoi pas. Donc ça m'a vachement intéressé d'apprendre la nourriture, ça j'ai commencé hier, donc je suis en plein dedans d'apprendre comment dire les choses qui se mangent, parce que c'est important pour moi j'aime bien manger, donc je me dis si je suis en Allemagne, faut que je puisse, en Norvège, faut que je puisse demander à manger. Comment dire ça en norvégien, je sais appris hvor sier man det på norsk. Tu as du temps, har du tid. Tu viens avec nous, blir du med? Il vient demain, han kommer i morgen. Qu'est-ce que j'ai appris encore? Ah, j'irai en Norvège dans 3 mois, ça je voulais le dire aussi en norvégien. Alors comment est-ce qu'on disait ça à nouveau? Jeg skal reise til Norge i 3 måneder. Voilà, et puis ce soir, ce matin, aujourd'hui, maintenant, i kveld, i morgen, i dag, nå. Voilà, des petits mots comme ça utiles pour construire des petites phrases. Donc voilà, un petit aperçu en quelques minutes rapidement de ce que je sais dire au bout de 3 semaines d'apprentissage du norvégien. Alors, comment je m'y suis pris? Alors ça serait, ça pourrait être long à expliquer, mais en gros, je vais essayer d'aller simple et d'aller à l'essentiel. En gros, j'ai vraiment essayé de mettre en pratique tous les conseils que je vous donne sur cette chaîne YouTube, tous les conseils que je donne aussi au sein de ma formation Parler allemand, dans laquelle j'accompagne des francophones qui veulent apprendre l'allemand de manière naturelle, décomplexée. Et donc du coup j'ai vraiment essayé de me coller à ces conseils là. Donc par exemple je suis pas allée perdre du temps sur des applications Duolingo ou avec d'autres ressources en ligne qu'on peut trouver. J'ai voulu vraiment me coller aux conseils que je vous donne et essayer d'apprendre comme quelqu'un qui apprendrait l'allemand en suivant mes conseils, en achetant par exemple ma formation et en étant accompagnée. Alors avec le petit inconvénient, c'est que j'avais pas de formation pour apprendre le norvégien, donc j'ai pas de ressources sur lesquelles je puisse m'appuyer actuellement. J'ai pas une formation juste à suivre à la lettre comme moi je propose par exemple pour l'allemand ou pour l'apprentissage du français. Donc ça veut dire qu'il a fallu en plus je me crée aussi un peu des ressources, donc évidemment ça m'a pris un peu du temps. Mais moi ce que je recommande vraiment toujours c'est l'immersion, donc c'est vraiment de se plonger au quotidien dans la langue, donc j'essaye vraiment d'en faire tous les jours. Je passe pas 3 heures tous les jours, je vous rassure, j'ai vraiment un compteur. Alors j'ai pas regardé les statistiques, ça aurait été intéressant à voir la vidéo. J'ai un compteur où je mets en fait, alors je ferai peut-être je regarderai après, je vous mettrai une capture. J'ai un compteur en fait où je note systématiquement quand j'apprends le norvégien, quand je passe du temps pour apprendre le norvégien, que ce soit en utilisant des ressources, par exemple je suis allée chercher un livre à la bibliothèque, que ce soit en faisant des petites cartes dans ma boîte, que ce soit en notant dans mon carnet ou en écrivant des phrases, que ce soit en m'entraînant sur mon téléphone que j'utilise actuellement pour filmer, mais que j'utilise pour réviser le vocabulaire que j'apprends. À chaque fois, systématiquement, je note le temps que j'y passe. Je suis quasiment sûre qu'on a une moyenne d'à peu près de 15 minutes par jour. Je referai le calcul après, mais c'est à peu près le temps que je prends au quotidien.
Alors il y a des jours où j'en ai pas fait, il y a des jours où j'ai fait que 5 minutes, mais j'essaye d'en faire un peu tous les jours. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment cette douche, c'est l'idée de se plonger dans la langue un peu tous les jours, de revoir des choses, parce que relire des phrases, réviser des mots de vocabulaire, d'écouter une chanson, je suis allée chercher des chansons, d'aller écouter une vidéo d'un youtubeur norvégien, d'aller regarder des posts sur Instagram. Donc je me plonge dans la langue tous les jours, 5 minutes. Donc je suis allée chercher différentes ressources pour ça, pour pouvoir m'immerger, donc sur Instagram, sur YouTube, dans des livres, et je vais aussi utiliser eh bien des ressources que moi je propose sur mon site et que vous pouvez télécharger directement, vous n'avez pas besoin de le construire. J'ai préparé les 50 phrases de base pour démarrer en allemand, et c'est sur ces 50 phrases que je me suis basée, que j'ai demandé en fait à ChatGPT, mon ami ChatGPT, de traduire en norvégien. Je me suis basée là-dessus pour démarrer mon apprentissage. Donc c'est vraiment 50 phrases hyper pratiques, hyper utiles, et c'est celle-là que je suis en train d'utiliser vraiment systématiquement pour débuter. Donc c'est ces premières phrases que je vous ai lues tout à l'heure par exemple, pour se présenter, pour poser des questions, pour se débrouiller au quotidien. Vous pouvez être sur mon site, il y a un lien, c'est cadeau, c'est offert, vous avez les phrases, elles sont directement là, pas besoin de demander à ChatGPT de les traduire et de vérifier si c'est juste ou pas. Vous prenez ça directement, et en plus, alors c'est top, je vous ai même enregistré les audios, et ça franchement moi ça me manque avec le norvégien, parce que je galère à chaque fois pour savoir comment est-ce que ça se prononce. Donc je vais voir sur Google Traduction, puis je demande à Google comment ça se prononce, donc j'essaye de l'entendre dans différentes ressources, donc c'est pas évident. Vous, je vous ai préparé les phrases de base, et vous avez en plus l'audio, donc vous avez un petit livret que vous pouvez, en fait c'est une page que vous pouvez imprimer et ça se plie, ça fait un joli petit livret. Vous avez les audios que vous pouvez écouter, c'est vraiment nickel pour centrer la prononciation. Franchement je rêverais d'avoir ça pour le norvégien, mais je voulais préparer pour l'allemand. Et moi pour le norvégien, je me le crée, et donc j'apprends comme ça au fur et à mesure avec ces 50 phrases de base. Et j'ai aussi essayé de regarder des vidéos, donc j'ai trouvé quelques youtubeurs qui expliquent des choses intéressantes, souvent en passant par la langue anglaise, hein, par le français. J'ai trouvé une youtubeuse, mais voilà, elle est en train de préparer une formation pour apprendre le norvégien en français, mais actuellement c'est pas encore terminé. Donc voilà, j'essaye de m'immerger dans différentes ressources, mais je me base vraiment sur ces 50 phrases essentielles pour communiquer, et vous pouvez les avoir en allemand directement sur mon site. Ensuite, l'autre étape qui a été importante et décisive pour moi dans mon apprentissage, c'est vraiment le fait de pratiquer au quotidien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la douche vraiment quotidienne, donc d'en faire vraiment tous les jours, et de prendre aussi régulièrement le temps de me baigner dans la piscine. Alors comme là j'ai 3 mois, je veux vraiment y aller à fond, donc j'essaye au moins 1 ou 2 fois d'aller dans la piscine, piscine immersive, c'est-à-dire qu'en fait je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour me plonger dans la langue. Donc je vais par exemple aller chercher des verbes de base et aller faire des phrases avec ces verbes. Je vais aller chercher des chansons en norvégien, et je vais essayer d'apprendre du vocabulaire avec ces chansons-là. Je vais aussi prendre un peu plus de temps pour me créer des nouvelles cartes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec l'application Quizlet, que je recommande aussi dans ma formation Parler Allemand, sur laquelle je me suis enregistré des fiches de vocabulaire, et c'est vraiment chouette parce que ça utilise la répétition espacée, donc je peux en fait basculer vers la droite ou vers la gauche si je sais le mot ou si je ne le sais pas, et comme ça me le présente plus souvent quand je ne le sais pas. J'ai pas mis que des mots, j'ai aussi mis des phrases, ça c'est vraiment important de pas apprendre juste des phrases. Par exemple, j'avais vu des verbes vraiment courants, mais en fait c'est très difficile de retenir un verbe avec sa traduction, un verbe avec sa traduction, c'est très difficile. Par exemple, scheur, je sais plus, est-ce que scheur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça voulait dire faire? Est-ce que ça voulait dire prendre? J'ai du mal à le retenir comme ça. Alors que si j'apprends la phrase va scheur-tu, ça veut dire que fais-tu? Et donc là, c'est beaucoup plus facile de retenir que d'apprendre juste que scheur, c'est faire. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil hyper important, de faire des phrases. Et donc ça prend un peu plus de temps. Donc j'essaye 1 ou 2 fois par semaine, plus si j'ai le temps, de me baigner dans la piscine, et donc là de prendre un peu plus le temps de réviser, d'apprendre des nouveaux mots, de m'entraîner. Et ensuite, la troisième immersion, on a parlé de la douche, je vous parle de la piscine, la troisième immersion, c'est l'océan, et ça, c'est prévu dans quelques mois. Je vais partir en Norvège pour pouvoir discuter. J'ai déjà eu un petit aperçu d'océan quand j'ai pu rencontrer au bout de 8 jours ces quelques Norvégiens avec qui j'ai pu échanger quelques phrases. J'ai pu aussi échanger avec une amie en Norvège. Alors, on n'est pas encore dans une très grande conversation, mais je sais que je peux échanger avec elle de temps en temps. Et je suis aussi activement en recherche d'un tandem
norvégien qui apprend soit le français, soit l'allemand pour pouvoir discuter avec des personnes en norvégien et j'ai vraiment hâte d'aller dans l'océan et je me prépare pour l'instant pour être capable de nager quand j'irai en Norvège. C'est vraiment ma motivation, je sais que dans 3 mois, enfin moins de 3 mois maintenant je vais y aller et donc je veux vraiment être capable de pouvoir communiquer. Voilà un petit peu en résumé comment je m'y suis pris pour apprendre l'allemand. Le norvégien, pardon, mais c'est effectivement en m'inspirant de toute mon expérience et de toute, voilà, tout ce temps passé à apprendre l'allemand et à conseiller plus de 300 personnes dans nos programmes et toutes les personnes que j'ai accompagnées sur ma chaîne. Donc c'est vraiment, voilà, je mets en place les conseils que je vous donne et je suis vraiment fière déjà des progrès en 3 mois. Je suis très contente d'avoir pu ainsi progresser. Alors il y a encore du travail, hein, il y a largement encore de la place dans ma boîte de vocabulaire. Je sais que je vais encore pouvoir m'entraîner. J'ai encore pas mal de place dans mon carnet, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, je vais vers l'essentiel, j'apprends des phrases et j'en fais vraiment au quotidien, tous les jours si possible, autant que possible. Évidemment, j'ai moi aussi un quotidien bien rempli, mais j'essaie vraiment d'en faire très régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, j'espère que cette vidéo t'a donné envie de toi aussi te mettre à l'allemand en utilisant les conseils que je te donne dans cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de télécharger les 50 phrases, tu peux les avoir directement sur mon site, je te mets le lien en dessous dans la description de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bis bald, tschüss. Tiens, je sais pas encore comment on dit au revoir en norvégien. Ah si, ha det bra. Ha det bra.